Comment maintenir la population humaine sans famille et sans couple? Si tout le monde était MGTOW et donc n'avait pas d'enfants, alors ce serait la fin de l'humanité. J'ai reçu un nombre incalculable de commentaires dans ce sens, en me disant que si tout le monde était MGTOW, ce serait la fin de l'humanité, ce serait un cul-de-sac évolutif. Alors, on va s'intéresser à ce sujet et on va voir quelles sont les propositions pour éviter que l'humanité ne disparaisse, ce qui serait quand même dommage. Alors, je vous lis quelques commentaires que j'ai reçus sur ce sujet. On a WheezyFlow qui dit « Marc, je suis curieux d'avoir ton opinion sur le sujet des enfants. Tu évangélises à propos de la mouvance MGTOW, donc hors couple. MGTOW, c'est Men Going Their Own Way. Des hommes donc sans couple, donc en général donc sans famille et sans enfants. Mais la conjecture sociale actuelle est de faire des enfants dans le cadre du couple et de les élever à deux pour la stabilité dans l'hypothèse d'un passage massif de l'humanité dans l'idéologie MGTOW ou simplement célibataire. Comment envisages-tu la procréation? Plus d'enfants du tout, donc antinatalisme strict ou enfants dans un autre cadre? Georgia qui dit tu as tort concernant les enfants sont probablement le prolongement de ton existence, l'empreinte que tu laisseras dans ta vie, le moyen de transmettre tes valeurs et ton patrimoine, sinon à quoi bon? Bon, mes valeurs, je les transmets via mes chaînes YouTube et mes podcasts audio, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner aux podcasts audio. Et puis, si plus personne faisait des enfants, où irait l'humanité? Elle nous dit, aussi la nature nous fait aimer le sexe, parce qu'elle attend de nous qu'on se reproduise. Faut-il se soumettre à la nature? Parce que la nature nous dit aussi que c'est sympa d'être seul et célibataire et de jouir de la vie comme on le veut. C'est la nature aussi qui nous dit ça. Donc ensuite, Georgia dit, c'est la définition de la vie et de sa perpétuation. Ok. Et pour finir, dans l'argumentation, la définition première de l'intelligence, c'est la capacité à échapper à l'éradication. D'accord. À ce moment-là, la plupart des espèces ne sont pas très intelligentes puisque 99% des espèces ont disparu, y compris toutes les espèces d'êtres humains avant nous, comme les hommes de Néandertal, etc. Alors déjà, je pense que l'humanité est, enfin c'est pas moi qui pense, c'est l'ONU qui pense que l'humanité est dans une phase de transition puisque eh bien, on va pas avoir besoin de l'idéologie MGTOW pour avoir une population qui diminue, une population humaine. Alors, les scénarios de l'ONU, la population mondiale actuellement de 8,3 milliards de personnes. Donc, certains modèles universitaires, donc qui essayent d'anticiper ce qui est en train de se passer, intègrent de manière plus agressive le développement économique et l'éducation des femmes. Ils estiment que le pic pourrait survenir bien plus tôt, dès les années 2050, à un niveau de 9 milliards. Donc on va monter à 9 milliards, puis on va redescendre de façon abrupte à 6 ou 7 milliards. On est déjà en baisse de population en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Asie du Sud-Est. La plupart des pays, en fait, ne se reproduisent pas. Il faut 2,1 enfants par femme pour se reproduire. Et tu peux regarder que la plupart des pays ne se reproduisent pas. En tête de liste de ceux qui sont en train de réduire leur population de façon drastique, le Japon, la Corée du Sud, Singapour, etc. Donc si tu veux, et on n'est pas, et c'est pas parce qu'ils sont dans l'idéologie MGTOW qui est totalement minoritaire. Ils savent même pas ce que c'est d'ailleurs MGTOW. C'est pour d'autres raisons. Mais t'inquiète, je ne suis pas venu me déculpabiliser. J'ai des solutions. Alors, première solution, je pense que la meilleure c'est la troisième solution. Mais première solution, c'est tout simplement accepter qu'on ne peut pas être tous MGTOW. Certains doivent se reproduire, entre guillemets se sacrifier, mais certains aiment être en famille, certains aiment avoir des enfants, d'autres n'aiment pas.
Les MGTOW en font partie, mais il y en a d'autres. Les célibataires, tout ce que tu veux. Il y a plein de femmes d'ailleurs qui souhaitent pas avoir d'enfants. Et donc, si on laisse tout le monde tranquille à faire ce qu'il a envie, ceux qui veulent avoir des familles et des enfants font des enfants. Ceux qui ne veulent pas n'en font pas. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Alors certains vont dire, bah les gens qui ne se reproduisent pas vont, comme moi, vont disparaître. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Parce que les enfants de gens de couple ne sont pas forcément des adeptes du couple eux-mêmes. Moi, je suis issu d'un couple, d'une famille. Et pourtant, je n'ai pas envie de créer de famille. Et j'ai des frères et sœurs qui ont des familles, voilà. Chacun, si on laissait libre tout le monde de faire ce qu'il veut, bah il y aurait une forme d'autorégulation. Alors c'est sûr qu'on serait peut-être pas 10 milliards d'habitants, peut-être qu'on serait 6 milliards, peut-être qu'on serait 1 milliard, peut-être qu'on serait même 500 millions. Enfin, mais de toute façon, l'humanité, je pense pas que l'humanité disparaîtra même en laissant les gens faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, de la même manière, en fait, on laisse les homosexuels, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a une proportion de la population qui est gay. Voilà. Bon, bah, ils se reproduisent pas. Ok, très bien. Et après, ça pose pas de problème. En fait, rien ne pose problème. Les célibataires ne posent pas de problème, les gays ne posent pas de problème, les familles ne posent pas de problème. Chacun vit comme il veut la vie qu'il a envie, et voilà. Tout est et tout est merveilleux, parce qu'on est quand même. Mon avis personnel, c'est que 10 milliards de personnes, même aujourd'hui 8 milliards, c'est beaucoup. On est très nombreux. On pille les ressources, tout est pollué de partout, l'air est pollué, machin. Quelque part, on est quand même un peu trop nombreux. Hein. Certains nous disent qu'on peut vivre jusqu'à 100 milliards. Je crois que Jacques Attali nous dit 100 milliards, ça passe. Non, je pense pas, non. Franchement, dans la situation dans laquelle on est, je pense pas que ça passe du tout. Alors, ensuite, ça c'est la solution numéro 1. Honnêtement, c'est pas ma solution préférée. Solution numéro 2, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment de sens que si tu veux, pour moi, la famille, le couple, l'éducation des enfants dans le modèle familial, pour moi, c'est pas très pertinent, en fait. Donc pour moi, il pourrait y avoir des MGTOW. On pourrait tous être MGTOW, en fait. Et WGTOW, hein, c'est la version féminine des MGTOW. Donc, on pourrait, mais dans ces MGTOW, bah, il y a différents types. Il y a les MGTOW gourgandineurs, il y a les MGTOW monastiques, et puis il pourrait y avoir une caste de MGTOW fécondators, les MGTOW ensemenceurs, qui auraient pour responsabilité d'ensemencer en fait les femmes qui souhaitent avoir des enfants, tout simplement. Et alors après, ces enfants, soit ils seront éduqués par les femmes, subventionnés par les taxes, machin, voilà, parce que de toute façon, les femmes, elles aiment bien, on le voit, dès qu'elles ont un enfant, elles essaient de dégager le mari, donc elles aiment bien éduquer les enfants seuls. En tout cas, voilà. Donc si elles veulent éduquer les enfants seuls, eh bien, grand bien leur face. Elles ont été ensemencées, elles ont leur petit marmot, et elles peuvent se donner à cœur joie dans l'éducation et l'endoctrinement de l'enfant. Donc voilà. Et je pense que ça ferait plaisir. Honnêtement, les MGTOW fécondators ne seraient pas malheureux non plus de pouvoir ensemencer un maximum de femmes. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, si elles veulent pas éduquer les enfants, en fait, il y aurait une forme d'indemnisation, parce qu'aujourd'hui, et je vais revenir là-dessus dans la solution 3, aujourd'hui, en fait, on n'est pas capable, je pense que c'est juste une affaire de quelques années, mais là, on n'est pas capable de produire des enfants totalement in vitro. On a besoin, en fait, des femmes pour ça. Donc, il y aurait une forme d'indemnisation, de subvention, de tout ce que tu veux. Je veux dire, tous, voilà, quoi. Donc, je pense qu'elles seraient contentes d'avoir un peu d'argent aussi. Et les hommes, de toute façon, n'ont pas envie d'éduquer les enfants. La première chose qu'ils veulent faire une fois qu'ils ont fait leur affaire, c'est de se barrer. Ok? Voilà, ils participent à l'accouplement, mais s'ils peuvent ne pas participer à l'éducation des enfants, ils sont contents. Donc donc pareil, tout va pour le mieux. Après, donc oui, si elles veulent pas du tout éduquer les enfants, pour moi, ça fait sens que les enfants soient éduqués par la société, en fait, par des éducateurs
spécialisés. C'est ce qui se passe aujourd'hui déjà. À 80%, les enfants sont éduqués par les professeurs d'école, par quand ils font du sport, quand ils font machin, ils passent 90% de leur temps à l'extérieur. Les parents, ils bossent et voilà, ils sont plus ils sont plus. Tu vois, les enfants sont moins la production, sont de moins en moins la production de l'idéologie des parents. Ils sont plus la production de leur environnement, de leur école, de leur culture, de leur de leur génération, etc. Donc pour moi c'est voilà quoi. Il y a pas. On pourrait totalement basculer dans un mode où les enfants sont les enfants de la communauté et de la société et beaucoup moins les enfants de leurs géniteurs. Voilà. Ça existe d'ailleurs dans certaines populations, certaines tribus, ça se passe comme ça. On sait même plus qui est le père en fait. On continue. Alors, solution 3. Ah, c'est ma solution préférée. Solution 3, je pense qu'elle va arriver d'ici 5 ans. Okay, parce que là, vraiment, ils travaillent dur, ils travaillent de façon acharnée, les scientifiques. Donc, c'est de pouvoir avoir une conception qui soit 100% maîtrisée de façon in vitro. C'est-à-dire, à l'extérieur, on n'a plus besoin, en fait, pour concevoir un être humain, à l'avenir, je pense qu'on n'aura plus besoin ni d'un homme ni d'une femme. Ah, on aura juste besoin d'intelligence artificielle. Donc, alors, on n'est pas loin, hein. On est très très proche. Hein. Donc, on sait créer des embryons en laboratoire par fécondation in vitro ou par clonage. Ok. Le début de la gestation, on est encore bloqué. La science n'arrive pas encore à recréer artificiellement le rôle ultra complexe du placenta pour nourrir l'embryon au tout début. Ça, on ne sait pas faire encore. Mais ils bossent. Ils vont y arriver. La fin de la gestation est totalement maîtrisée aujourd'hui. On sait sauver et faire grandir des fœtus prématurés, comme des agneaux, dans des poches artificielles de liquide, des biobags, qui remplacent l'utérus pour la deuxième moitié de la croissance. Okay. Donc ça, on sait faire. C'est vraiment la question du placenta et de l'utérus qui pose problème aujourd'hui. Le cas des oiseaux. Donc là, on sort des mammifères. Les oiseaux n'ont pas de placenta et l'utérus est une coquille d'œuf. Okay. Récemment, l'entreprise de biotechnologie Colossal Bioscience, qui travaille sur la résurrection du dodo et du mammouth, a réussi une percée majeure. Ils ont fait éclore des poussins dans des œufs artificiels imprimés en 3D. D'accord ? Ils ont recréé la coquille et les membranes externes permettant de suivre et de mener la croissance de l'oiseau de l'œuf à l'éclosion à 100% hors du corps de la mère. Pour les oiseaux, l'ectogenèse complète est donc maîtrisée. Donc on peut produire, par exemple aujourd'hui, des oiseaux en masse, sans avoir besoin d'animaux. Simplement avec des imprimantes 3D. On sait faire. Enfin, des scientifiques en laboratoire. On peut industrialiser la création d'oiseaux. On sait faire. Et de mammouths, bientôt. Alors, il y a tout un secteur qui est en train d'exploser, c'est le secteur de la dé-extinction, qui pousse ses recherches à l'extrême. Des entreprises et laboratoires investissent massivement pour automatiser la reproduction animale à l'échelle industrielle via des algorithmes et de l'intelligence artificielle capable d'ajuster des fluides en temps réel. Le but, c'est aussi ça la nature. Hein. La nature, c'est ça. C'est pas juste laisser aller. Si tu laisses aller l'homme, eh ben, il te fait des imprimantes 3D et il fait de la fécondation in vitro. Savoir qu'aujourd'hui, la fécondation in vitro, j'ai pas les chiffres, mais c'est absolument hallucinant. Je crois que c'est un enfant sur 4 ou un enfant sur 3 provient d'une fécondation assistée. Hein. Même entre nous, on n'arrive plus à se reproduire. Alors, je pense que dans moins de 5 ans, parce que c'est très très rapide hein, maintenant, en moins de 5 ans, je pense que c'est réglé, on sait reproduire des mammifères de façon en in vitro à 100%, sans besoin de placenta, sans besoin d'utérus, sans besoin de rien du tout. Et je pense que suite à ça, l'étape d'après, c'est-à-dire quelques mois après, bah je pense qu'il sera interdit d'avoir des enfants naturellement. Trop dangereux. Un peu comme d'ici quelques années, on le voit arriver, hein, il sera interdit de conduire une voiture. Un humain ne sera plus autorisé à conduire une voiture.
Ce ne sera que des intelligences artificielles qui conduiront pour éviter les risques d'accident. Ça va très très vite, hein. Voilà, alors ce qui peut arriver aussi, ça je pense que c'est l'étape d'après, c'est en fait que si l'humanité est digitalisée, c'est-à-dire si on arrive à digitaliser les consciences humaines, et moi je pense qu'on va y arriver. Certains disent que non, la conscience c'est vraiment autre chose. Il y a une impasse dans l'intelligence artificielle, ils seront jamais comme les êtres humains, ils n'ont pas d'âme, etc., etc. Moi je pense pas. Je pense que vraiment, c'est juste une affaire de complexité et d'agencement, d'organisation, de neurones, de machin. Donc je pense qu'on va y arriver. Et là, en fait, la question du corps biologique va être mise sur la table. Parce que le corps biologique pose plein de problèmes. Il tombe malade, il n'est pas efficace, il n'est pas rapide, il pose énormément de problèmes. Alors que une conscience totalement digitalisée poserait moins de problèmes. Et en plus, faut bien voir un truc, c'est que ça permettrait de faire de la conquête spatiale. T'as des êtres humains digitalisés, pourraient aller conquérir l'univers, il n'y aurait pas de mortalité, de temps, de machin, on aurait juste besoin d'énergie, et on pourrait vivre des milliers, des millions d'années. Donc conquérir la galaxie, c'est le seul moyen. Si on n'a pas trouvé de porte des étoiles pour passer d'un bout de la galaxie à l'autre, ça permettrait de le faire. Et donc là, ça changerait complètement la donne, parce que la question de la reproduction organique serait presque une question obsolète en fait. Et même, faut voir une chose, c'est que on reproduit des êtres parce que des êtres meurent. Mais si on arrive, et comme des scientifiques le pensent, si on arrive à guérir toutes les maladies, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait moins de vieillissement, qu'on vieillisse pas ou plus, que l'homme puisse vivre des centaines d'années. On pense que les gens qui vont vivre 200, 300, 500 ans sont déjà nés aujourd'hui. On en est là, hein. On pense que d'ici quelques années, le cancer aura été totalement éradiqué. Donc à partir du moment où des gens vivent... là, on a construit une société où des gens vivent 80 ans. Mais si les gens vivent 1000 ans ou 10 000 ans, est-ce qu'on a besoin de produire de nouveaux humains? Je pense pas. Parce qu'avec les années, ces vieux, mais qui auront toujours l'air jeunes puisque leur corps sera rajeuni, tout ce que tu veux, ils ont acquis une certaine sagesse. Il y a des phases dans l'humanité, hein. On voit que c'est souvent les jeunes qui sont un peu belliqueux, qui font la guerre, la testostérone, etc. C'est pas les vieux qui font les manifestations, les révolutions et les guerres. Si on faisait vivre des êtres humains plusieurs centaines d'années, est-ce qu'il n'y aurait pas de nouvelles métamorphoses de l'esprit qu'on n'a pas encore observées, mais qui ne peuvent s'observer que si on augmente la longévité? Voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, si vous regardez cet épisode sur YouTube, vous mettez les commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, venez sur le groupe Telegram pour en discuter aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast audio avec votre lecteur de podcast favori. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!